Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Lolitude, je suis super contente de vous retrouver encore une fois. Alors aujourd'hui on va parler compatibilité amoureuse. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous dis que je vais vous en parler dans mes vidéos, mais je ne le fais jamais parce que j'ai mis beaucoup de temps à préparer cette vidéo. Vous vous rendez pas compte comme chaque compatibilité de chaque signe à étudier, ça prend du temps, mais j'ai enfin eu le temps de travailler dessus, donc c'est parti. Pour chaque signe, j'ai décidé cette fois-ci de séparer les vidéos, sinon ça allait faire beaucoup trop long et vous pourrez aller voir chaque signe dans chaque vidéo attribué et vous pourrez voir, jeter un coup d'œil aux autres signes, ça peut être intéressant aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la compatibilité, mais aussi je vais mettre une note sur cette compatibilité et je vais vous donner des conseils pour que ça fonctionne ou justement des conseils pour vous personnellement. Évidemment, je suis lucide et je suis consciente que toutes les relations sont possibles, peu importe votre signe astrologique. Évidemment, ça dépend également de votre thème astral. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est que ma pensée et ce que j'ai remarqué autour de moi et en général ce que je pense et pour moi les compatibilités qui marchent le mieux. Donc je vais mettre une note, les conseils et à la fin, je vais vous donner les best compatibilités de votre signe, les compatibilités moyennes et les compatibilités plutôt faibles. Donc je vous le dis, c'est vraiment quelque chose d'assez complet, mais je passe rapidement sur chacun des compatibilités afin de vous donner l'idée principale de la chose, mais je peux pas tout vous faire en détail. Après, si vous voulez plus de détails ou plus de choses, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est parti, on va pouvoir commencer les compatibilités du Sagittaire. Commençons avec le Sagittaire et le Bélier. J'ai mis une note de 6 sur 10. Pourquoi? Parce que oui, c'est deux signes de feu, oui, c'est deux signes qui se ressemblent, mais justement, ils vont s'emballer très vite et se lasser très vite. Et leur impulsivité peut parfois les mener à quelques querelles. Ils sont assez fougueux, assez extravertis, ça peut être un point positif de leur relation, mais du moins, ça peut être bénéfique comme relation, comme totalement plat. Ça peut être une relation qui a le mérite d'être vécue, bien évidemment, mais je trouve que même si c'est deux signes de feu, ils ne sont pas autant compatibles qu'on pourrait le dire. Du coup, mes conseils, c'est trouver un terrain d'entente en évitant de vous reprocher des choses parce que c'est des personnes, le Bélier comme le Sagittaire, qui ont tendance à reprocher des choses aux autres, à ne pas forcément avoir de filtre, d'accord, à dire les choses comme ça, sans prendre de pincettes, mais ils sont tous deux susceptibles, donc ça risque d'entacher fortement votre relation, donc attention. La compatibilité Sagittaire-Taureau, j'ai mis un 6 sur 10 parce que vous n'avez pas la même vision de la vie. C'est un duo qui va mieux fonctionner amicalement qu'amoureusement. Même si vous aimez profiter tous les deux, à un moment donné, il va y avoir des problèmes de confiance à ce niveau-là. Donc ça peut être dangereux de commencer une relation. Je pense qu'au niveau amical, c'est quand même plus sain. Alors mes conseils, c'est trouver un terrain d'entente. C'est difficile de fonder quelque chose sur le long terme. Vous pouvez vous plaire, mais il va y avoir un moment, je pense, où ça va coincer entre ces deux signes. J'en suis presque persuadée. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé des relations Sagittaire-Taureau. Mais je sens un blocage en fait. Voilà. La compatibilité Sagittaire Gémeaux, j'ai mis un 7 sur 10 parce qu'il y a beaucoup d'humour et de notes positives dans cette relation. Vous passez de bons moments ensemble, voilà, c'est positif. Et du coup, vous vous comprenez. Et ça, c'est important dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, justement. Et mes conseils, c'est soyez honnêtes l'un envers l'autre parce que le Gémeaux est comme ça. Il est droit, il est franc. Et le Sagittaire a tendance un petit peu à papillonner, à aimer plaire. Donc ça peut gêner évidemment notre ami Gémeaux. Donc du coup, faites attention à ce côté-là pour ne pas gâcher votre relation. La compatibilité Sagittaire-Cancer, j'ai mis un 4 sur 10 parce qu'il n'y a pas forcément de sérieux entre ces deux signes. Ils se comprennent pas trop et il y a parfois du mépris en fait parce que le Sagittaire juge un peu ce Cancer qui a de ses côtés un peu sombres. Il n'aime pas trop en fait. Donc ouais, je pense que, je le ressens comme ça. Il va juger de manière négative le Cancer. Le Cancer, on n'arrive pas trop à le cerner. De toute façon, tous les signes d'eau, ils sont un peu incernables entre guillemets. Donc du coup, ça va être compliqué, mais le Sagittaire ne voit pas trop d'intérêt à cette relation. Du coup, mes conseils, c'est remettez-vous très souvent en question. Si vous pensez qu'il y a quelque chose à creuser, remettez-vous en question parce que ça risque d'être compliqué. Je vous le dis d'avance. Passons à la best compatibilité. La compatibilité Sagittaire-Lion avec un 9 sur 10. Je pense que c'est vraiment au niveau du zodiaque la meilleure compatibilité de tout le zodiaque. Moi, je le ressens comme ça. Dites-le moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Mais les Sagittaires et les Lions, vous êtes inséparables. Voilà, il se passe
passe vraiment quelque chose entre vous. Dans tous les cas, les Sagittaires, vous êtes attirés par les lions, que ce soit au niveau amical, au niveau amour. Dans votre vie, vous avez beaucoup de lions qui gravitent autour de vous. Du coup, évidemment, ils se comprennent, ils se complètent, enfin c'est le must-have. Et c'est une des plus grosses alchimies du zodiaque, comme je vous le disais, je pense que c'est des âmes sœurs, il y a vraiment un lien d'âme entre ces deux personnes. En fait, on le voit. Extérieurement, ce qui est fou, c'est qu'on le voit. Quand on voit deux personnes de ces deux signes en train de discuter ensemble, il se passe quelque chose. Tout le monde le ressent. Donc c'est super fort ce qu'il y a entre vous. Alors mes conseils, c'est écoutez-vous, surtout laissez-vous de la place en fait, l'un à l'autre, hein, dans votre relation. Il y a un côté un petit peu up and down entre retrouvailles, fuite, voilà, il y a un peu de suis-moi, je te fuis entre vous, et c'est ça qui fait durer aussi la relation. Et du coup, ça ne peut que durer. Je pense, mettez au maximum vos égos de côté pour que ça fonctionne et que ça dure, parce que ça vaut le coup, n'en doutez jamais. La compatibilité Sagittaire Vierge, un 6 sur 10, alors ça peut marcher au niveau amical, mais malgré la bonne entente, hein, il est difficile de construire une relation parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que la Vierge veut à la fois fonder quelque chose, mais elle sait pas trop. Le Sagittaire, lui, bon, il vit sa vie, il se pose pas trop de questions. Enfin bref, on est en fait dans une relation qui est très compliquée. Ça peut le faire à un moment donné, mais déjà la Vierge, si elle est côté folle, elle risque pas de vouloir s'engager. Ou alors la Vierge va vouloir être avec le Sagittaire alors qu'elle est dans une autre relation en ce moment. Enfin, je sens que cette relation ne commence pas sur de très bonnes bases. Je le ressens comme ça. Et du coup, mes conseils, c'est éviter, si ça vient ne pas fonctionner comme je vous le disais, éviter d'entretenir une amitié ambiguë parce que ça ne sert à rien et ça ne mènera à rien. Vous pouvez pas être amis, vous pouvez pas être... Il n'y a pas d'entre-deux dans cette relation. C'est soit vous êtes ensemble, soit vous êtes amis, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et du coup, je sais pas, il y a des ondes un peu bizarres dans cette relation, je trouve. Parce que la Vierge, elle est difficile à cerner, le Sagittaire aussi un peu bizarre, donc enfin je le ressens, je ressens un truc à l'intérieur de moi étrange. Alors nous passons à la compatibilité Sagittaire-Balance, un 6 sur 10, parce que vous vous comprenez et vous vous complétez. Il y a beaucoup de désir entre vous, ça c'est clair, mais mes conseils c'est que c'est souvent une passion intense mais qui reste aussi éphémère, parce que ça peut se terminer du jour au lendemain sans raison, parce que c'est vrai que la Balance n'est pas très ok, elle déteste les conflits, elle déteste régler les choses, donc elle risque de partir sans vous dire un mot, et le Sagittaire pareil, il ne cherche pas vraiment à comprendre et il peut des fois tellement être blessé qu'il va laisser partir la personne sans chercher pourquoi. Donc attention, ça peut se terminer du jour au lendemain, c'est un peu risqué quand même. La compatibilité Sagittaire-Scorpion, un 4 sur 10 parce que ils sont pas vraiment sur la même longueur d'onde, ils ont pas vraiment les mêmes objectifs de vie et surtout la même manière de vivre. C'est un duo qui va être mieux en amitié et qui va mieux s'entendre, il va y avoir moins de challenge dans une amitié, donc ça risque de mieux durer et plus longtemps. Donc mes conseils c'est attention à la friendzone parce que justement il manque un petit peu d'étincelle entre vous et ça peut très rapidement se transformer en friendzone. Après si vous êtes d'accord tous les deux, il n'y a pas forcément de problème, mais voilà, faites attention à ce point là si vous commencez à avoir des sentiments pour l'autre. La compatibilité Sagittaire, alors comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il y a une attirance vraiment marquée entre deux signes les mêmes, mais chez les Sagittaires je le ressens pas comme ça, c'est à dire que j'ai mis un 5 sur 10 parce que en fait entre étincelle et passion, parce que vous êtes très passionné, vous pouvez aussi vous détruire. Je sens qu'il y a une grosse destruction dans ce genre de relation et ça peut pas mener à grand chose, ou ça peut mener oui forcément à la déception et à la douleur. Donc je vous conseille pas forcément ces deux signes parce que ils sont très destructeurs dans leurs mots, ils ont des mots tranchants, ils font pas attention à l'autre et surtout quand c'est des miroirs comme ça peut être très compliqué à gérer et vous pouvez vous faire autant de mal l'un que l'autre. Donc évitez ce genre de relation et mes conseils c'est penser à la susceptibilité de l'autre parce qu'il est comme vous, il est susceptible aussi et il faut faire attention en fait aux personnes qu'on a en face, de pas trop les blesser. Et quand le Sagittaire est blessé, en fait il fait pas attention à ce qu'il dit, donc du coup il se permet des choses et il ne pense pas en fait à la personne qu'il a en face, à ses émotions, de ce côté là le Sagittaire. Donc Sagittaire, moi il vaut mieux pas, hein. Évitez quand même. Si vous pouvez éviter, évitez. La compatibilité Sagittaire-Capricorne, j'ai mis un 7 sur 10 parce qu'il y a beaucoup de différences au programme, malgré que ça soit deux personnes qui s'entendent très bien, qui rigolent très bien ensemble. Mais ces différences, en fait, elles peuvent toutefois être des forces, je le ressens comme ça. Et du coup, il y a quand même une forte attirance entre eux. Donc ça peut fonctionner. Après, je ne mise pas toutes mes pièces dessus. Mes conseils, tout simplement, c'est Capricorne, il doit être moins exigeant. Et le Sagittaire, il doit être plus réfléchi, en fait, parce que
souvent le Sagittaire va manquer de maturité par rapport au Capricorne. Ça va mettre un peu des points inégaux dans la relation. Ouais, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde des fois, donc le Capricorne il sait où il va, il sait ce qu'il veut, alors que le Sagittaire, bon, il se laisse un peu vivre. Donc faites attention de ce côté-là, vous pouvez perdre votre Capricorne et Sagittaire, donc battez-vous. Alors la compatibilité Sagittaire-Verseau, j'ai mis un 8 sur 10 parce que ils aiment la vie, ils aiment les plaisirs de la vie. C'est deux personnes qui aiment rencontrer des gens, qui aiment profiter, qui aiment sortir, enfin bref, ils se sont trouvés autant au niveau amical qu'au niveau amoureux. Et il y a beaucoup de complicité entre eux, du coup ça match forcément. Alors mes conseils, c'est ne cédez pas à l'impulsivité parce que le Sagittaire comme le Taureau, ils sont très impulsifs, donc ça peut donner des étincelles très rapidement, mais je pense que c'est une relation qui a le mérite d'être vécue et donnez tout pour que ça fonctionne et que ça dure. Nous passons à la compatibilité Sagittaire-Poisson. J'ai mis un 7 sur 10 parce que le plus gros problème dans cette relation, c'est que ce sont deux signes qui s'attirent mais qui ne l'acceptent pas. C'est-à-dire qu'ils mettent du temps à accepter qu'ils ont quelque chose l'un pour l'autre. Il faut avoir le temps dans une relation Sagittaire-Poisson, il faut être bien accroché parce qu'ils sont très fusionnels et ils le savent et ils le voient. Mais pour s'engager, c'est autre chose. Du coup, mes conseils, c'est que le Sagittaire peut se lasser de faire le premier pas face à un poisson qui est un peu livide en fait. Et du coup, les poissons, réveillez-vous en fait. Les poissons, réveillez-vous parce que vous risquez de perdre le Sagittaire dans cette union. Et c'est pas évident parce que le Sagittaire, à un moment donné, surtout quand c'est une femme et qu'elle doit toujours faire le premier pas, ça va poser problème. Du coup, le bilan du Sagittaire. Alors c'est baisse compatibilité, on a le Lion, on a le Verseau. C'est moyenne compatibilité, on a le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, la Vierge, la Balance, le Capricorne, le Poisson. Et pour ces faibles compatibilités, on a Cancer, Scorpion et le Sagittaire en dernier, le même signe. Du coup, mes petits Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de regarder le signe Vénus pour vos compatibilités, ça peut peut-être fonctionner. Si vous avez un signe qui ressort beaucoup dans votre thème astral, n'hésitez pas à regarder aussi parce que ça peut avoir une influence et ça peut résonner pour vous. Enfin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais plein de bisous. À bientôt.